étudier efficacement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vous qui nous suivez dans cette chaîne Info Utile Jëm Kanam, vous remarquez bien que il y a des gens qui passent trop de temps à travailler, à étudier surtout, et pourtant ne sont pas aussi efficaces ou ne sont pas les meilleurs, sans compter les surdoués. Il y a des gens qui seront toujours les meilleurs dans l'école de la sixième à la terminale et un peu l'université. Ça, je ne parle pas de ces cas. Mais pour la grande majorité, il faut comprendre que l'objectif, c'est d'avoir de bonnes notes. Là maintenant, scientifiquement, il y a des techniques. C'est ce que nous allons partager avec vous dans cette vidéo. Mais comme nous avons l'habitude de le faire, avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam afin de valoriser votre temps de connexion Internet avec nous. Trouvez dans cette chaîne des formations sur l'entrepreneuriat, l'investissement, des moyens de gagner de l'argent, des infos sur la santé, mais beaucoup d'informations sur les orientations scolaires et professionnelles. Depuis des années, nous œuvrons dans ça, donc nous accompagnons et orientons beaucoup d'élèves, d'étudiants, de nouveaux bacheliers sur les différentes plateformes d'orientation, les filières, les concours, en les expliquant les branches, chaque domaine de compétence, ce que ça demande. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires sur les vidéos, dites-nous ce que vous en pensez, sur quoi vous souhaiteriez qu'on fasse des vidéos, ainsi de suite. Donc, chers amis, une étude a été menée en 2011 où on a pris 4 groupes d'étudiants de manière homogène et on leur a fait apprendre le Swahili, une langue qu'ils ne connaissaient jamais. Comment ça s'est passé? Pour le premier groupe, on les a administré des mots qu'ils viennent d'entendre pour la première fois de leur vie et après on essaie de leur poser des questions en les évaluant et voilà le résultat. C'est normal. Le deuxième groupe, on les a donné les mots, mais on les a fait revoir ça. Donc on t'enseigne un mot, mais on te le répète et après on t'évalue et vous voyez le résultat à peu près moins de 40%. Après, on prend un autre groupe à qui on apprend des mots, mais on lui fait réviser ça plusieurs fois. Et voilà un peu le résultat que vous obtenez. Alors, le quatrième et dernier groupe, non seulement on leur a fait faire des révisions, mais qui sont espacées contrairement à ceux-ci à qui on a donné des révisions proches. Et voilà le résultat. Boum. Donc, ce schéma-là suffit pour résumer la vidéo. Et là, c'est des études scientifiques. Donc, toi qui attends à la veille de l'examen, tu es comme celui-là, ou bien même celui-là. C'est-à-dire, toi qui es en classe de terminale, toi qui es en classe de troisième, toi qui es élève, toi qui es étudiant, n'attends pas la veille des examens pour réviser. Tu es là. Alors que si tu fais plusieurs révisions espacées, évidemment, voilà ce que ça produit comme résultat. Donc, on a déduit que la formule idéale, c'est d'abord préparer le cours. Si vous pouvez anticiper en vous documentant, en lisant, en échangeant avec les autres avant le cours, vous devez faire un cours de mathématiques sur, je ne sais pas, les équations. Demandez aux autres, c'est quoi des équations? C'est déjà une première chose. Durant le cours, vous êtes là, vous participez, vous posez des questions au prof. Deuxième révision. À la fin du cours, ayez l'habitude de faire un résumé assez simple. Donc, être là à lire, être là à surligner, être là à faire tel. Les études scientifiques démontrent que ce n'est pas les meilleures méthodes. Pourtant, c'est les plus populaires. Lire, répéter plusieurs fois, faire des surlignages, ainsi de suite. Non. Mais voilà des techniques qui vous permettent d'être efficace et de décrocher de très bonnes notes. Vous faites ça, vous révisez bien. À l'approche des examens, si vous révisez, ça montre que c'est une révision espacée. Donc, si c'est une leçon d'histoire, je donne un exemple, ça peut être du maths, du PC, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que donc, vous répétez la même chose au moins 5 ou 6 fois. Si vous êtes en classe de terminale, déjà, il y a le premier
la première composition qui vous exige une révision générale, il y a les essais, et donc il y a les concours que tu prépares. Donc si tu es en classe de terminale et de troisième, je t'invite à faire des concours. Parce que les concours te poussent à réviser aussi tout ce que tu as appris. Donc, s'il y a un enseignant ou un professeur qui nous écoute et qui a une classe d'examen, nous le recommandons d'accélérer son programme. Qu'il y ait grève ou non, de terminer très tôt parce que ça va permettre aux étudiants de pouvoir faire plusieurs révisions espacées. Donc, si vous voulez bien maîtriser ce que vous apprenez, avoir des 18, des 19, des 20, des 17, pensez à faire plusieurs révisions espacées. Ne vous limitez pas à attendre la veille pour apprendre une chose. Vous allez le retenir juste, mais partiellement. Et donc, d'autres études démontrent que la majorité des gens oublient ce qu'ils apprennent au bout d'une semaine ou 2 semaines. Et c'est normal. Maintenant, si chaque 2 semaines vous faites la révision, là, vous êtes tranquille. Donc, vraiment, c'est un peu ce qu'on voulait partager avec vous. Maintenant, comme on l'a dit, commencez toujours par fixer vos objectifs. Sachez que ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. L'essentiel n'est pas de s'asseoir pendant longtemps devant les cahiers, non, mais d'apprendre avec qualité, de maîtriser ce que l'on apprend. Surtout, comprenez le système de notation qui vous concerne. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des établissements, ce qui compte, c'est les UV. Tu dois avoir la matière sur chaque UV. Donc, la manière dont tu vas apprendre, c'est différent d'un système où c'est la moyenne qui est calculée. Vous voyez? Il y a des systèmes où c'est par module. On regroupe un certain nombre de matières par module. Donc, tu ne peux pas négliger toutes les matières du module. Rapprochez-vous des anciens comme nous l'avons fait dans la vidéo passée. Anticipez les questions qui seront posées lors des examens. Comment? En faisant d'anciens examens, en allant demander aux autres, tel prof, comment il a l'habitude de donner ses examens, qu'est-ce qu'il a l'habitude de poser. Souvent même, vous allez vous rendre compte que certains profs, ils posent juste les mêmes questions durant les examens, durant les années, et ils changent juste les paramètres. Il y a des profs maintenant, ils partent, ils prennent un livre au hasard et ils déposent. D'autres, ils sont abonnés à 1, 2, 3 ou un livre. D'autres, c'est leur fascicule. Et en termes de déroulement, il y a la méthode Pomodoro, où dans chaque 25 minutes, on focus sur le travail. Rien d'autre, rien ne nous distrait, on arrête. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. On se concentre full, tac, 25 minutes. Après, on prend une pause de 5 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une variante aussi où on peut faire 50 minutes, 10 minutes ou une variable open. Le deep work et un peu le fight forget, c'est de mettre entièrement le focus. Donc, tu es élève, tu es à l'école, tu viens de faire un cours, tu fais focus. Avant même de sortir de la salle, tu révises tes leçons, tu résumes, tu prépares tout, tu ranges, tu rentres à la maison, tu termines tout. C'est un exemple. On te donne des exercices à la maison. L'élève qui ferait le deep work, par exemple, il prend l'ensemble de ses examens, de ses devoirs, il les fait boum, tout, il les termine, il range et il part. Alors que celui qui utilise le Pomodoro, peut-être il peut rentrer et dire après le dîner, je fais mes exercices, mais je prends 25 minutes full où je me concentre sur les exercices, rien d'autre. Je n'échange pas, je ne divertis pas, et de suite. Après, je prends une pause de 5 minutes. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait partager avec vous. Comme nous l'avons dit, abonnez-vous à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam que vous voyez afin de valoriser votre temps et d'avoir d'autres vidéos de ce genre. Si vous connaissez un élève, partagez-lui ces vidéos. Laissez-nous un commentaire sur quoi vous voudriez qu'on vous fasse des vidéos pour partager notre expérience. Donc, nous sommes ouverts. Sur ce, on vous dit merci les amis. À la prochaine.